Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouveau JDR de la chaîne Alter Ego. Le sujet est très particulier puisque c'est un jeu de rôle sur l'univers de Yu-Gi-Oh! Un univers qui normalement ne se prête pas spécialement au jeu de rôle. C'est pour ça que, à l'instar de toutes les autres séries, je vais vous expliquer brièvement le gameplay avant votre épisode. Le gameplay se séparera donc en deux parties distinctes, à savoir dans un premier temps la partie roleplay et dans un second temps la partie duel. Pour la partie duel, je vais pas avoir spécialement de choses à vous dire. Pour le coup, ça va se dérouler comme le jeu de base et on sera sur la Master Rule la plus récente. Donc ça veut dire avec les zones extra-liens. En fonction de leur roleplay, ils pourront influencer sur la façon de jouer de leurs adversaires avec des jets de dés ou un roleplay. Pour la partie gameplay, les joueurs disposeront de statistiques assez banales, à savoir physique, discrétion, observation, intuition, sociale et négociation. Ils auront des compétences au nombre de 2 qui pourront modifier leur gameplay, leurs statistiques ou leurs jets de conséquences. Ce qui me permet du coup d'introduire les jets de conséquences qui sont exactement les mêmes que dans le jeu de rôle Star Wars. Avant la réalisation d'un jet de dés, les joueurs pourront décider d'activer ou non un jet de conséquences. Ce dé sera un des 6, de 1 à 2 ce sera une conséquence positive, 3 à 4 neutre, 5 à 6 négative. Et cela influencera sur le jet de dés sans pour autant le modifier. C'est tout ce que je vais vous dire au niveau des règles. Désormais, je vous laisse avec votre épisode. Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouveau JDR de la chaîne Alter Ego, Yu-Gi-Oh! Branded City. Nous sommes en compagnie de Chimule et de Opossum. Bonsoir. Hey. Donc ce soir, ça va être un jeu de rôle un peu spécial puisque ça n'a jamais été tenté. Un jeu de rôle sur l'univers de Yu-Gi-Oh! Qui, en théorie, ne s'y prête pas. Ou du moins pas de la façon dont on pourrait l'imaginer. Là aujourd'hui, ce jeu de rôle est une adaptation de l'animé / le manga, donc le premier, c'est-à-dire Yu-Gi-Oh! Master Duel. Monster Duel, non? Enfin, Duel Monster, tu veux J'ai dire. dit quoi? T'as des Master Duel. Ah non, Yu-Gi-Oh! Master Monster Duel. Duel. Enfin, Duel Monster du coup. Donc cette histoire prend place dans la petite ville de Domino City, dans un univers parallèle à la continuité originelle de Yu-Gi-Oh! Duel Monster. Dans cet univers, le pharaon a été vaincu par le PDG de la Kaiba Corporation, Seto Kaiba. Nul ne sait ce que sont devenus Yugi Muto et l'esprit du pharaon sans nom. Dans cette version alternative de la réalité, Domino City est scarifié par les affrontements de Batailleville. Des affrontements qui ont marqué cette ville à jamais. L'ensemble de la ville est sous le contrôle du nouveau roi du jeu. La prise de pouvoir de Kaiba a permis d'élever Domino City en tant que l'une des villes les plus développées du Japon. Les événements qui vont suivre prennent place dans cet univers. Donc nous nous retrouvons dans les rues de Domino City. Célina, tu attends Jed depuis un long moment. Tu es adossé à un lampadaire, profitant du grand soleil qui inonde Domino City. Tu regardes frénétiquement ta montre, te demandant ce qu'il peut bien fabriquer. En même temps, il est jamais à l'heure. Putain, Jed, il est comme moi dans la vraie vie, c'est chier. Car effectivement, c'est aujourd'hui que vous passez l'examen d'entrée à la Duel Academy, une école pour les duellistes créée par la Kaiba Corporation pour former la future élite du duel. Donc, Jed, effectivement, tu es un petit peu en retard. Alors, je vois que tu passes par les petites ruelles
Alors c'est pas que je cache, que je passe par les petites ruelles, c'est que j'attends que Célina passe par là. Ça va durer un petit bout de temps, parce que moi je suis en train de t'attendre adossé à un mur, donc... Oui mais t'inquiète pas, it's all part of the plan. Eh ben écoute, on va commencer. Célina, tu vas me faire un jet de dés d'intuition, s'il te plaît. Mhm. Alors... hop. Donc tu as 70%. Je vais piffer sur le fait que ce soit la même commande. Parfait. 86. Oh. Donc Célina, tu attends effectivement à la place où t'es en tapant du pied, en disant mais putain, il est en retard ce con là. Qu'est-ce qu'il fait? Ce que je vais... œil de taupe. Et Jet, Ce tu que vois je vais faire- effectivement que Ah. qu'elle passe pas, qu'elle vient pas, tu ne la Oui. vois pas passer. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un petit objet dans cette ruelle, genre une canette, n'importe quoi, et je vais la jeter au bord de la ruelle pour essayer d'attirer son attention. Alors tu vas me faire un jet de social Euh, Avec la canette. avec la canette. Ouais, le fameux jet social à la canette. Un petit murmure à l'oreille des canettes. 83. Ah ouais. Donc ce Ah, qui on se est bien passe, parti, là, hein. Jed, tu donnes un coup de pied dans une canette, la canette part sur la route et se fait écraser par une voiture. Donc dans le brouhaha, Célina n'a rien remarqué. Hmm. Tu t'es fait mal au pied. Je me suis cassé le gros orteil. Je vais m'approcher juste un tout petit peu comme ça, tu sais, pour regarder du bord si elle regarde dans ma direction ou pas. Célina, Oui. vu que tu te Est-ce qu'on retournes voit constamment, comment tu truc finis par, Oui. tu finis par l'apercevoir. Non, non, je suis caché, je vais faire un jet de discrétion avant. Ah, bah fais-moi un jet de discrétion. Allez, ça, Oh, ça ça passe. commence très mal. Ça 44, donc ça réussit. Donc Célina, tu crois apercevoir quelque chose, mais tu n'as rien vu, et tu commences du coup à te diriger vers cette direction-là. Attends, ah, putain. J'essaie de faire des petits déplacements. Oh, c'est un peu chiant, tant pis. D'ailleurs, avant d'arriver sur cette scène que tout le monde attend, vous vous connaissez depuis un certain moment, n'est-ce pas? Bah, je suppose, puisque bon, on s'attend pour aller à l'examen ensemble. Du coup, je suppute qu'on se connaisse. Ah bah, je vous laisse définir la relation qui vous lie. Oh merde, on en a jamais parlé. Interro surprise. Bah écoute, on est super bro. Ah, Bah ouais, d'accord. on a grandi à côté. Non, mais on est on super bro. Ah, Mais non, mais on est... Oh, tu t'es fait voisin zone. Il me laisse... on est meilleurs amis. Ouais, meilleurs amis connaissance. Bon, ok. Meilleur ami de palier, ouais. On a toujours... Putain, mais vous êtes méchants avec moi. On a grandi dans on était voisins, on a toujours grandi à côté, du coup on se connaît très bien. Ah oui, genre, on s'est regardé, on s'est pas vu. Mais non, mais... Vas-y, je vous déteste. Vas-y, ASMR canette, là. J'arrive pas. Aïe aïe aïe. Donc du coup, effectivement, Célina, tu approches de ce coin de rue. Jet, dis-moi ce que tu fais. Au moment où elle arrive là, je cours le plus vite que je peux dans sa direction en activant mon duel disque tronçonneuse pour faire un maximum de bruit et en hurlant comme un fou. Oui, il faut juste mourir en fait. Alors, Ah, là, Célina, décris-moi un petit peu quelle est ta réaction. Ça marche ton truc là? Ah non, mais justement, décris-moi. Est-ce que tu es surprise parce qu'il t'a toujours surpris? Ou alors, est-ce qu'il te l'a fait tellement de fois que tu es juste blasé? Bah non, là je suis surprise, est-ce il que y a un ça- bruit de tronçonneuse! Est-ce mais- que ça se joue sur un... Voilà, sinon ça se joue sur un dette social, ça peut aussi être le cas. Allez, fais-moi un jet de social, Célina. Ah ouais? On Parce va, que là, on va- je on va tombe par essayer terre et je comme hurle. Hein. ça. Ouais, peut-être que tu vois, tu as l'habitude. Peut-être que tu as l'habitude de ces conneries. 84, tu as pas l'habitude et Ok. tu tombes sur le Non, cul non, et tu j'ai hurles. pas l'habitude. J'ai Tu failli voir tombes le sur temps, le cul et tu hurles. Et je vais pas crier au secours dans mon appart parce que voilà, pour des raisons évidentes. Mais je le crie. Et bah, du coup, j'éteins ma tronçonneuse disque et j'explose de rire comme le roi des connards que je suis. Et là, t'entends. Wouh! Et bah, je me relève et je lui fous une baffe. Ah, je te tends la main quand même pour t'aider à te relever, est-ce que tu l'acceptes? Fais-moi un jet de Non, dégâts. je la prends pas, je te fais une baffe et je te gifle. Je prends la gifle. Je n'essaye même pas de l'esquiver. Je l'accepte. Petit con. Mais c'était drôle. Non. Ça valait bien les 30 minutes de retard que j'ai. Non, et maintenant on va être en retard, faut qu'on y aille.
Mais non, on va courir, ça va aller. Célina, tu regardes ta montre et fais-moi un jet d'intuition, s'il te plaît. Je suis sûr que je peux faire autre chose que 80, je le jure. Célina, tu vois sur ta montre que tu peux encore être à l'heure, vous pouvez encore être à l'heure au centre d'examen. Bah on va quand même se dépêcher en courant parce que je déteste être en retard. Allez, allons-y. C'est dans quelle direction? C'est vers le nord. Aucune idée. Ah. Alors, vous allez tous les deux me faire un jet de physique. Physique, j'ai de bonnes stats. Allez, autre chose que 80, je t'en supplie. Ah bah voilà, je sais marcher. Oh, 4 pour Célina et 18 pour Jed. C'est bon, je suis aveugle, mais je sais marcher. Ça j'ai. Donc, vous courez de toutes vos forces pour tenter de rejoindre le centre d'examen. Donc, au prix d'une longue foulée, vous êtes finalement arrivé au Kaiba Dome. Vous entrez dans le hall et tu remarques, Célina, que l'heure sur l'horloge murale du hall diffère de celui de ta montre, puisque ta montre s'est arrêtée. Ah, elle fait un arrêt cardiaque, la connasse. Mais par chance, vous n'avez que quelques minutes de retard. Ah bah je cours vers l'accueil, vers le monsieur ou la dame à l'accueil, je sais pas. Vas-y, vas-y. Bonjour, Je excusez-moi. vais y aller un peu plus tranquillement qu'elle. Je vais marcher un peu derrière. Excusez-moi, on a un peu de retard pour l'examen d'entrée à l'académie avec mon ami. La ponctualité est jeune, décidément. Nom, prénom. Célina Filn. Et Jed, Diana. Filn. Alors. Sylvain. Et l'autre Jed Yamamura. Moi. T'es en retard, hein, les examinateurs vont pas apprécier. Désolé. Bon. J'ai juste les mains derrière la tête, tu sais, avec en dessous de mon masque, j'ai une moue en mode oh c'est bon. Il te regarde en baissant la tête, il baisse légèrement les lunettes. On peut pas voir, j'ai un masque par-dessus, ils peuvent pas voir ma tête. Ouais, mais ils sont le mood. En fait, quand t'as des mains derrière la tête, quelle que soit la tête que tu tires, hein, t'as En pas regardant l'air vers le sérieux. ciel, oui, c'est vrai que c'est difficile de cacher ça, mais. C'est bon, allez-y. Tu peux les laisser passer, hein, vas-y. Donc, il y a le garde qui s'écarte. Attends, il y a pas moins de. Voilà, je savais que c'était possible de faire ça. Tu strafes. Tu strafes, bâtard. Et je tiens à préciser que, du coup, grâce au succès critique de Nono, vous avez évité les galères. Le renvoi. Ou accessoirement. Tu peux ouvrir la porte, je crois, non. Ah, mais il n'y a pas de map derrière, c'est la limite. Ah Je veux C'est bien, un fake mais- depuis le début. Et on a pas fermé la porte en rentrant, voilà. Hop. We've been fake out. Ouais, parce que de base, cette map-là, il y a des toilettes, il y a 2 portes, Oui. il y a des trucs comme ça. Donc il y avait moyen de passer en scred. Ok. Mais là, c'est Alors, bon. c'est fun. Vous êtes donc finalement arrivé à votre examen au Kaiba Dome. Et donc, du coup, il y a un Eh bah dis donc, y'a quelqu'un qui se prend pas pour de la merde. Donc, tu as l'examinateur qui est juste ici, qui t'entend et qui fait quand on est en retard, on évite de la ramener. Je regarde ailleurs, hein, je le regarde pas. Lui. Même si c'était très drôle. Non mais avouez quand même que c'est cocasse de mettre ses initiales sur tous les terrains de jeu qu'on possède. Bon. Oui. Je suis caché derrière lui. Bon, la plupart des autres étudiants sont déjà passés sur les terrains annexes. Vous allez passer sur celui-là hein, tant que vous êtes là. Vu que vous vous êtes trompé de salle. Ah, vous êtes tombé de salle? Ouais, bon, on va On faire a avec. tout On va droit. faire avec. Comment on a fait? On a marché tout droit. Bah 1000 excuses. J'ai d'autres retardataires, bah ce sera tant pis pour eux. Alors, les noms. Célina C'est Filn. Célina et Jed. Très bien, donc Célina, terrain numéro 2 et Jed, terrain numéro 4. D'accord. Vous pouvez m'indiquer où est le terrain numéro 4? C'est numéro directement comment les places au sol? Ici, ce sera le numéro 2, donc D'accord. vous pouvez vous installer et pour le numéro 4, faut ressortir. D'accord. Bah passez une bonne journée. Bon courage
Ouais, Celle-là. bon courage à toi. Donc du coup, Jed, tu vas quitter cet endroit Mhm. et nous allons... Oups là. Nous allons pouvoir passer au duel de Célina. Donc Célina, tu vois qu'il y a un homme en veston rouge qui passe le long du terrain. Et d'ailleurs, alors attends. Il se téléporte. Qui passe le long du terrain. Hop. Donc il se met face à toi, tu vois qu'il est en uniforme officiel de la Kaiba Corporation. Et donc il s'adresse à toi. Il va me falloir un troisième écran. C'est une calamité. Et donc il s'adresse à toi et très bien jeune fille. J'espère que vous êtes prête. Je Oui. ne vous ferai aucun cadeau. C'est parti. C'est l'heure du duel. En garde. Ok. Challenger, je vais vous laisser la main. Très bien. Je commence? J'y vais? Allez-y. Montrez-moi ce que vous savez faire. Alors, je commence mon tour et en première action, je vais invoquer Fire King Avatar Barong. Mais encore. Je vais poser une carte et je vais vous laisser la main. Très bien. Un tour très simple en somme. À moi. Voyons voir de quoi je dispose. Très bien. J'invoque mon tanker rouage ancien. Lorsque mon monstre est invoqué, je peux invoquer spécialement un monstre rouage ancien depuis ma main. J'invoque, pardon, le dragon rouage ancien. Et ensuite, je vais unir ces deux monstres avec ma carte magique polymérisation. Et j'invoque, par fusion, mon obusier rouage ancien. Ensuite, je vais déclarer son effet afin de vous affliger 1000 points de dégâts. Aïe. Et je pense que je vous ai assez torturé pour ce tour. À vous de jouer. Je vais devoir 7-1 et attendre de piocher des cartes plus puissantes. Alors, comme ça on est démuni face à un simple monstre en mode défense? Non, je réfléchis à des stratégies. J'espère, parce qu'il faut un niveau meilleur que ça pour rentrer à Duel Academy. Ne sous-estimez pas. Pour l'instant, ce sera tout. Attendez. Non, j'ai une idée. J'envoie un message. À vous. Ah. Tout dans la provoque. Je vois, je vois. Alors à mon tour. J'invoque le chien de chasse rouage ancien. Et lorsqu'il s'arrive sur le terrain, je diminue encore tes points de vie. C'est pas très honorable comme bataille. Vous ne vous affrontez même pas. Honorable? Il y a plusieurs manières de gagner un duel. Comme ceci par exemple. Tout ce que je vois, c'est juste que vos points de vie diminuent. Le plus important, c'est le dernier. J'active ma magie continue, l'avancée rouage ancien. Grâce à elle, je peux ajouter une carte magique rouage ancien de mon deck à ma main. Et pourquoi pas un château? Posons-le sur le terrain. Grâce à ça, vois-tu, je peux augmenter la puissance de mes monstres rouage anciens. Sauf votre fusion qui est affecté par vos propres cartes. Mais ça c'est un détail. Voyons voir ce que tu caches. Habile. Grâce à mon avancée rouage ancien, je me sépare de mon chien pour piocher une carte.
Intéressant. Voyons voir ce que tu nous réserves pour la suite. Allez. Ça ne suffit pas. Ça ne sert pas. Enfin, Alors on cogite? oui. Je sais. Ah. Si, je sais. Hein? Comme vous avez invoqué Ah un oui, monstre, j'ajoute un compteur sur mon château. Vous semblez bien étonné. L'interaction m'a surprise. Ah. Je vais faire un peu plus attention. J'invoque l'armature rouage ancien. Et je vais continuer de diminuer mon point de vie avec mon obusier. Attention. Le fil rouge arrive. Je vais activer mon avancée rouage ancien. En sacrifiant mon armature, je peux piocher une carte. On dirait que tout est bientôt prêt. J'active ma forteresse rouage ancien. Et je vous laisse me montrer une dernière fois de quoi vous êtes capable. Car vous ne survivrez probablement pas au prochain tour. Parfait. Ça va m'aider. Je sais très bien ce qui se passe quand je fais Détruisez ça. votre propre terrain. Oui, C'est surprenant. exactement. Vous avez pensé Je vais avoir un pouvoir psychologue envoyer- récemment? À mon cimetière. Avatar Arvata. Et via ma magie, j'avais invoqué de mon deck mon monstre préféré, Oh, voici une sacrée créature. Narunyx. J'ai en profité pour également utiliser Monster Reborn Hmm, pour invoquer Roi du Feu Arvata. impressionnant. Comme dit-on, de la destruction vient la création. Exactement. Et en parlant de destruction, j'attaque. Vous avez réussi à défaire mon obusier. Cependant, sachez qu'il a un effet. Oui. Grâce à lui, je peux invoquer Bien. un monstre rouage ancien depuis mon deck. Et je vous présente ma vouivre rouage ancien. Et grâce à elle, je vais pouvoir ajouter une carte rouage ancien de mon deck à ma main. Je récupère donc mon commandeur. Je vais détruire votre Wyvern. Votre Wyvern, pardon. Attendez. Si. Tout est parfait. Merci, elle ne me servait pas réellement à grand chose sur mon terrain. Je finis mon tour. Et par l'effet de ma carte, mon avatar va quitter le terrain. Mais il reviendra plus fort. Hmm. Tout d'abord, je vais ajouter une carte de mon deck à ma main. Et je m'en vais ajouter... le Consort Ulcanix. Hmm. Et j'en vais en profiter pour rappeler également le Grand Roi du Feu. Eh bien, Par son effet, je vais raser le terrain, hein, détruisant pour le même coup mon Arvata, qui va pouvoir ressusciter Barong. eh bien, que d'interaction. Je vois que vous vous réveillez enfin. Il me Tardivement, fallait du temps certes. pour revenir. Maintenant, c'est fini. C'est fini, vous êtes sûr? Eh bien, que dirait-on de me séparer de mon château, afin d'invoquer mon golem rouage ancien? Qu'allez-vous faire face à cette créature millénaire? Je m'en vais détruire votre piaf. Je vais activer son effet. Je vais pouvoir invoquer spécialement Arvata. Encore lui. Eh bien, avoir plusieurs copies d'une même carte est une chose intelligente. Eh bien, je vais poser une seconde avancée rouage ancien qui me permet d'ajouter une carte peut-être un petit peu plus intéressante. De quoi pimenter la partie. Et je vais garder ceci pour plus tard.
Hop, mon avatar est envoyé au cimetière, mais va me permettre... non, je n'ai pas annulé cet effet. D'aller chercher une carte. Le cercle du roi du feu de... Le cercle des rois du feu. Ah, je vois quand même que vous montrez un certain stress. C'est normal, hein, un examen. Vous pouvez vous détendre. Ça va le faire. Une carte magie de terrain, intéressant. J'active l'île du roi du feu. Et je vais... réfléchir. Voyons voir si je sais. Je vais invoquer normalement le consort Tulcanix Hmm. et utiliser son effet. Qui stipule. Ah, attendez, beaucoup de choses s'activent en même temps. Je vais détruire mon Arvata roi du feu pour ajouter de mon deck à ma main Yaksha. De ce fait, je vais activer l'effet de mon roi, le roi du feu Arvata, pour faire revenir Garunix. Par le même temps, étant donné qu'un monstre feu est détruit, je peux invoquer Yaksha. Eh bien, semble être une maîtresse des combos. C'est mon deck préféré. Est-ce que Maintenant, je devrais... je contrôle un monstre de niveau 7 ou plus. Je vais pouvoir envoyer au cimetière votre golem rouage ancien. Impressionnant. En ce faisant, je me dois me débarrasser d'une carte depuis ma main. Et maintenant, à l'attaque. J'attaque d'abord avec le consort. Puis avec Yaksha. Et enfin avec Garunix. Eh bien, on dirait que les compteurs ont été remis presque à égalité. Très bien. Je vais finir mon tour là-dessus. Non, je vais d'abord set une carte. Et finir mon tour là-dessus. Mon roi est envoyé au cimetière. Mais il peut maintenant revenir et détruire tout mon terrain pour activer d'autres effets. Ce faisant, je peux utiliser l'effet de Yaksha. Qui me permet de détruire... Oups, j'ai activé le mauvais effet. Ah. La carte face cachée. Non, pourquoi ce n'est pas lui qui est activé? Une erreur est vite Mince. arrivée, dirait-on. Oui. Mais vous êtes suffisamment talentueuse. Je pense qu'il est inutile que nous continuions. Pourquoi? Parce que vous avez largement passé l'examen. Yes! Bienvenue à la Duel Academy. Merci, monsieur.